Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Wolverhampton-Manchester United, match qui comptait pour la deuxième journée de Première League, score final, un but partout entre les deux équipes, l'ouverture du score pour Manchester United signé Anthony Martial à la 27e minute de jeu et l'égalisation signée Ruben Neves à la 55e pour les Loups de Wolverhampton. Et suite à ce match nul, Manchester United est quatrième de ce championnat avec un bilan d'une victoire et d'un match nul. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes entre Wolverhampton et Manchester United, les 45 premières minutes, elles étaient plutôt en faveur de Manchester United. Donc je ne vais pas dire qu'on a dominé la première période, mais bon, on a été au-dessus que cette équipe de Wolverhampton. Donc on avait plus la possession du ballon, on faisait coulisser le jeu à droite, à gauche, on faisait la passe à 10. Donc voilà, donc on avait la possession du ballon. Mais bon, après on a essayé d'attaquer et tout. Malheureusement, on était tombé sur un bloc défensif assez compact de la part des joueurs de Wolverhampton. Voilà, donc on avait du mal à trouver la faille. Et il fallait attendre la 27e minute de jeu sur une combinaison à 4 entre McTominay, Lingard, Rashford et Martial. Voilà, donc les 4 joueurs ont été, ont été décisifs durant cette action. Au départ, c'était McTominay à l'action et à la finition, au départ de l'action et à la finition, c'est Anthony Martial qui vient ouvrir le score à la 27e minute de jeu. Voilà, donc à la demi-heure, Manchester mène 1-0. Au passage, Anthony Martial qui inscrit son 50e but sous le maillot de Manchester United. Voilà, donc félicitations à lui. J'espère qu'il va continuer à planter des buts. Et donc voilà. Donc il a bien compensé le départ de Romelu Lukaku. Donc je l'avais critiqué lors du match contre Chelsea. J'aurais préféré qu'il soit en poste d'ailier gauche au lieu de poste d'attaquant en termes de pressing et tout. Mais bon, voilà. Donc il m'a fait mentir. Voilà. Donc du coup il a fait ce que Marcus Rashford fait lorsqu'il joue en pointe. Donc c'est très bien joué de la part d'Anthony Martial. Voilà, donc à la 27e minute de jeu, pardon, Manchester United mène 1-0. Ensuite, on a essayé de continuer à attaquer sur les coups de pied arrêtés, notamment avec Harry Maguire ou encore Victor Lindelöf, même si bon, ça n'a pas toujours été le cas, même si Maguire, il a essayé de faire parler son physique, malheureusement, il était bloqué par certains joueurs de Wolverhampton. Après, bon, Victor Lindelöf aussi, on a essayé de lui faire parler par son physique, mais on l'a pas trop vu. Défensivement, des fois, il faisait un petit peu peur. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'en première période, il n'était pas vraiment rassurant. Des fois, sur certains ballons, il faisait un petit peu peur. Donc, c'est pour ça que, personnellement, j'aurais préféré une charnière centrale Maguire ou associé, par exemple, à Smalling ou encore à Marcos Rojo. Personnellement, je préfère une charnière centrale Maguire-Rojo ou Maguire-Smalling qu'un Maguire-Lindelöf. Personnellement, pardon, je préfère un Marcos Rojo ou un Smalling en défense centrale aux côtés de d'Harry Maguire qu'un Maguire-Lindelöf. Quoi. Voilà. Donc personnellement, c'est un choix que je préfère. Après, Ole Gunnar Solskjaer préfère faire confiance à Lindelöf. Pourquoi pas. Mais bon, voilà. Personnellement, je n'aurais pas fait forcément ce choix-là. Donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance de 1 but. Seconde période, on a commencé à reculer petit à petit vers les cages de David De Gea. On a commencé à reculer au fur et à mesure du match. Et la plus grosse occasion, c'était celle de Diogo Rota ou de Ruben Neves. Je sais plutôt, dites-moi dans les commentaires quel joueur a été plus dangereux du côté de Wolverhampton sur une action où c'est un centre venant de la droite. Et je crois que c'est, comme je disais, Neves ou Rota qui a dévié ce ballon de la tête et David De Gea a sauvé les Red Devils et ce ballon qui a rebondi sur le poteau du gardien espagnol. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance sur cette action. Voilà, donc c'était la première alerte qu'on a reçue dès le début de la seconde période et à la 55e sur un coup franc, sur une combinaison des joueurs de Wolverhampton, c'est à la finition Ruben Neves d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface qui vient se loger dans la lucarne de David De Gea. Franchement, rien à dire. Joli but de la part de l'attaquant portugais. Franchement, très joli but. Il n'y a rien à dire. La combinaison, elle est parfaite. La défense, elle était complètement piégée. C'est vrai que sur cette action, on s'est fait piéger. On était partis tous dans la surface de réparation. Et il n'y avait personne sur le porteur du ballon, sur Ruben Neves. Et bah, derrière, il avait tout le temps d'ajuster David De Gea. Et voilà, donc il a très bien ajusté De Gea. Donc il n'y a rien à dire. Franchement, très joli but de la part de Ruben Neves.
Donc du coup, ça fait un but partout entre les deux équipes. Après, du coup, on s'est retroussé les manches du côté de United. On a essayé de réattaquer une nouvelle fois comme on avait fait en première période, donc sans réussite. Mais après, le fait de jeu, c'est à la 68e sur une action de Paul Pogba qu'on n'a pas trop vu dans ce match. J'ai trouvé qu'il a été un petit peu décevant durant cette rencontre. Donc là, pour une fois qu'il s'était illustré, donc Pogba, il avait la possession du ballon. Il est, comment dire, fauché dans la surface de réparation. Il est fauché. Il est déséquilibré, si je puis dire, dans la surface de réparation. Ensuite, penalty pour Manchester United à la 68e. Et c'est Pogba qui a voulu faire justice lui-même. Voilà, malheureusement, il l'a loupé. Une penalty loupé de la part de l'ancien joueur de la Juventus de Turin. Penalty loupé, donc du coup, on en reste à un but partout. Après, Solskjaer, en fin de match, il a essayé de faire rentrer des joueurs. Il a fait rentrer Greenwood à la place de Daniel James. Il a fait rentrer Juan Mata à la place de Lingard. Voilà, donc il a essayé d'apporter un peu plus de fraîcheur dans le 11 de United. Malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc voilà, malheureusement, c'était un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Voilà. Donc score final, un but partout. Donc c'est un résultat assez mérité pour Wolverhampton, voilà, qui a quand même bousculé énormément cette équipe de Manchester United en seconde période. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que j'allais dire Thomas Tuchel a aligné, c'est parce que j'ai pensé au match par rapport au Paris Saint-Germain face à Rennes, mais c'est Ole Gunnar Solskjaer, pardon, la compo que Solskjaer a alignée pour ce Wolverhampton-Manchester. Donc c'était un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien avec David De Gea dans les cages de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire, Luke Shaw latéral gauche, Van Bissaka latéral droit, Pogba et McTominay devant la défense, Lingard en numéro 10, Daniel James milieu latéral droit, Rashford milieu latéral gauche, et en point de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Voilà pour le 11 de départ. Comme je le disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Mason Greenwood à la place de Daniel James, l'entrée en jeu du jeune joueur anglais qui était formé à Manchester United. Après, il y a Juan Mata qui était entré en jeu à la place de Jesse Lingard et Andreas Pereira à la place de Marcus Rashford. Voilà, bon, voilà pour les remplaçants. J'ai pas grand chose à dire. C'est vrai qu'il a voulu faire entrer Juan Mata pour les coups de pied arrêtés et Greenwood et Pereira pour la vitesse et tout ce qui est technique à l'attaque de Manchester United. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Wolverhampton. Wolverhampton, c'est 36% de possession de balle, 4 corners, 5 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 17 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Wolverhampton. Et du côté de Manchester United, c'est 64% de possession de balle, 6 corners, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, une seule position de hors-jeu et 8 fautes commises. Donc ça, c'est du côté de Manchester United. Sur les statistiques, bon, c'est vrai que quand on voit les statistiques, c'est assez équilibré. Ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc Manchester a eu plus le ballon que Wolverhampton. On avait plus d'occasions sur les coups de pied arrêtés. Voilà, donc ça se voyait que c'était, comment dire, en termes de coups de pied arrêtés, de possession de balle, c'était United qui avait l'avantage. Et après, tout ce qui était en termes de, comment dire, en termes de fautes commises et de fautes commises et tout, bon, ça c'est du côté de Wolverhampton. Voilà, donc c'est vrai que c'est un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Donc maintenant, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est David De Gea. Franchement, De Gea, il a sauvé plusieurs fois Manchester United. En première période, il a eu une première mi-temps assez relaxe, si je puis dire. Il avait eu très peu de frappes à arrêter, voilà. Donc voilà, en première mi-temps, ça allait pour le gardien espagnol. Et en seconde période, il a été un peu plus en difficulté, mais bon, il s'en est plutôt bien sorti. Et il a sorti quelques parades, très belles parades, qui a sauvé Manchester United. Donc pour moi, De Gea, il a fait son match. Donc De Gea, pour moi, c'est le top. Ensuite, Maguire, très bon match aussi de la part du défenseur anglais. Il a été performant lors du match contre Chelsea, lors de la première journée. Et là, il récidive face à Wolverhampton. Donc très bon match d'Harry Maguire. Donc pour moi, Maguire, c'est le top. Ensuite, Van Bissaka, très bon match aussi de la part d'Aaron Van Bissaka. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a été offensivement, il a apporté du plus. Il a dressé de très bons centres. Voilà, défensivement, il est revenu.
comment dire, il a été impérial sur son côté. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça nous change d'Ashley Young. Donc pour moi, Van Bissaka, c'est le top. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Luke Shaw, pareil, il a été très très bon aussi. Donc très bon match de la part de Luke Shaw, pareil que Aaron Van Bissaka, c'est le top également. Ensuite, Victor Lindelof, j'avais oublié aussi. Victor Lindelof, pour moi, je le mettrais dans le flop. Parce que j'ai pas trouvé rassurant, comme je le disais. Beaucoup de pertes de balles, quelques fautes commises. C'est vrai que Victor Lindelof, il m'a assez déçu. Donc pour moi, Victor Lindelof, c'est un petit peu le flop. Ensuite, Scott McTominay, très bon match de la part du joueur écossais. Voilà, donc pour moi, rien à dire du match de Scott McTominay. Il a ratissé pas mal de ballons. C'est lui qui a, comment dire, qui a fait le déclic lors du but d'Anthony Martial. C'est lui qui avait le ballon et c'était lui qui était au départ de l'action. Donc au départ de l'action sur le but d'Anthony Martial. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Scott McTominay qui a fait son match. Donc pour moi, très bon match de la part de l'Écossais. Donc pour moi, ça mérite un petit top. Après, Pogba, je l'ai trouvé pas dans son assiette dans ce match-là. Je l'ai pas trouvé au top. Beaucoup de fautes commises. Voilà, donc il a loupé un penalty aussi. Donc c'est vrai que Pogba, je m'attends à mieux de la part de Pogba. Là, dans ce match-là, il m'a un petit peu déçu. Donc pour moi, je le mettrais dans le flop. Donc pour moi, Paul Pogba, je le mets dans le flop. Il a loupé le penalty de la victoire alors on aurait pu gagner le match. Mais bon, voilà. Donc il a loupé le penalty. Voilà, donc Pogba, c'est le flop. Ensuite, Jesse Lingard, très bon match de la part du numéro 10 des Red Devils. Voilà, donc il a joué en poste de numéro 10 et franchement, ça lui colle bien à la peau. Donc pour moi, Lingard, il a été très très bon durant cette rencontre. Donc pour moi, c'est le top pour Jesse Lingard. Ensuite, Marcus Rashford, pareil, très bon match de la part de l'attaquant anglais. Il a percuté, il a mis de la vitesse dans le jeu des Red Devils, tout comme Jesse Lingard. Donc pour moi, ils ont tous les deux, ils étaient un petit peu les poisons de la défense de Wolverhampton. Donc pour moi, comment dire, Marcus Rashford, il n'y a rien à dire. Très bon match de la part de l'attaquant anglais. Donc pour moi, c'est le top. Daniel James, franchement, il m'a bien régalé durant ce match. Daniel James, pour moi, il a été très très bon durant cette rencontre. Il a été pareil que Marcus Rashford, percussion, comment dire, il a percuté, comment dire, il a accéléré, comment dire, il a obtenu beaucoup de coups francs, voilà, donc c'est lui qui a été un petit peu le poison de cette équipe de Wolverhampton. Il a permis aux joueurs de Manchester United d'obtenir beaucoup de coups de pied arrêtés, voilà, donc pour moi, Daniel James, il a été très très bon durant cette rencontre, voilà, donc pour moi, le Daniel James, c'est le top. Ensuite, Anthony Martial, très bon match aussi de la part de Martial, buteur durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Anthony Martial, c'est le top. Même si par moment, il pêchait un petit peu dans la finition. Hormis ça, il a été très très bon. Donc pour moi, Anthony Martial, c'est le top. Après, les remplaçants, Greenwood, Pereira et Mata. Pour moi, rien à dire. Mason Greenwood, il a apporté de la vitesse. Il a apporté du plus à l'attaque de Manchester United. De la technique, de la vitesse. Voilà, de la vivacité, voilà, donc tout ce qu'il faut dans cette équipe de Manchester United. Donc pour moi, il y a rien à dire. Ensuite, Andreas Pereira, pareil, voilà, Pereira, il n'y a rien à dire. Pareil que Mason Greenwood, la rapidité, de la vivacité, de la technique, voilà, donc tout ce qu'il faut à l'attaque de United. Et Juan Mata, voilà, donc Juan Mata, le top également, parce que voilà, donc tous les trois ils sont dans le top parce que Mata il a bien frappé les coups de pied arrêtés, il a été dangereux sur coups de pied arrêtés, donc pour moi il n'y a rien à dire. Juan Mata c'était spécialiste des coups de pied arrêtés depuis qu'il est entré en jeu, donc pour moi il y a rien à dire. Voilà, donc globalement l'équipe est dans le top, hormis un ou deux joueurs, c'est Victor Lindelof et Paul Pogba. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette rencontre. Voilà, donc c'est la fin du débrief. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!